Chen Hongbiao est un sculpteur chinois né à Shenyang, aujourd'hui professeur à l'Académie centrale des beaux-arts de Pékin. Formé en Chine et en France, il incarne un dialogue entre deux cultures. Mais l'essentiel de son œuvre naît ailleurs, dans les steppes de Mongolie intérieure. Là, au contact des chevaux et des grands espaces, il a appris le silence, l'équilibre et la force tranquille. Ses sculptures portent cette mémoire. Elles ne représentent pas seulement des formes, elles traduisent un lien profond à la nature, au territoire, à une présence simple et essentielle au monde. Peux-tu raconter ton enfance et la façon dont tu regardais la vie ? Je suis né en ville, mais très tôt, ma famille a été envoyée à la campagne. J'avais à peine 3 ans. Mes premiers souvenirs ne sont pas urbains. Ils sont faits d'une rivière, d'une montagne, d'un horizon ouvert. C'est là que s'est formé mon regard. Une enfance au contact direct de la nature, simple, libre, presque sans conscience de soi. Plus tard, le retour en ville a été un choc. Tout y était plus complexe. Les relations humaines, les règles sociales, le rythme. J'ai senti une rupture. Ce contraste entre la nature et la ville a profondément marqué ma sensibilité. Je crois que mon travail cherche encore cet équilibre perdu, cette clarté originelle. Qu'est-ce qui t'a conduit vers la sculpture ? Je n'ai pas choisi la sculpture comme on choisit un métier. Elle est née naturellement. Enfant, nous n'avions pas de jouets, alors nous les inventions. Je façonnais des figurines en argile. Je fabriquais des marionnettes en bois. Je leur donnais des vêtements et des histoires. C'était un jeu, mais déjà un acte de création. Plus tard, lorsque j'ai dû choisir une spécialité à l'académie, la sculpture s'est imposée d'elle-même. Elle prolongeait un geste ancien, presque instinctif, celui de donner forme à ce que je ressens. Que cherches-tu à exprimer à travers ton travail ? Je ne pars pas d'un concept. Je ne construis pas un discours théorique. Mon travail vient de la vie. Il est nourri par mes expériences dans les prairies, par mon rapport aux chevaux, par la solitude des grands espaces. Je ne cherche pas à démontrer quelque chose, je cherche à être fidèle à ce que je vis. Mes sculptures sont une extension de mon existence. As-tu une forme de spiritualité ? Je ne me rattache pas à une religion particulière. Mais si je parle de foi, alors mes deux croyances sont la sculpture et la vie dans les steppes. Lorsque je marche vers mon atelier en écoutant les chants longs de Mongolie intérieure, ou lorsque je selle un cheval avant de partir dans la plaine, le sentiment est le même. Il y a une harmonie intérieure, une justesse. Pour moi, créer et monter à cheval relève du même état d'esprit, une présence totale au moment. Qu'est-ce que la réussite pour un artiste ? La réussite ne se mesure pas à la reconnaissance immédiate. La notoriété appartient au présent et le présent est fragile. La véritable réussite est plus silencieuse. Si, longtemps après ma disparition, quelqu'un continue à regarder mes œuvres, à y trouver quelque chose de vivant, alors ce sera suffisant. Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, c'est agir librement. Faire ce que l'on aime, non par obligation, mais par nécessité intérieure. Lorsque l'on parvient à accomplir ce que l'on porte en soi, alors il y a une forme de paix. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste ? Découvrir son propre talent, ne pas courir derrière ce qui est attendu ou valorisé. Beaucoup de jeunes artistes cherchent à correspondre aux tendances ou au marché, mais l'essentiel est ailleurs. Comprendre sa nature profonde et la développer avec sincérité. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Le cheval mongol, parce que je connais sa manière de vivre, sa résistance, sa liberté dans les steppes. Il vit dans un équilibre direct avec la nature. Cette simplicité et cette force me correspondent. Et avant de mourir, que dirais-tu ? Je pense que je le saurai à ce moment-là. Certaines paroles ne peuvent être dites qu'à la fin.